L'économie sociale et solidaire porte une ambition de transformation économique, sociétale et environnementale. Les acteurs de l'ESS sont depuis longtemps attentifs aux questions environnementales. Ils ont pris conscience très tôt que la réponse aux besoins sociaux nécessitait d'être attentif au patrimoine écologique, sans l'opposer à la dimension sociale ou économique. On pense par exemple au premier chantier nature, à l'émergence des ressourceries et aujourd'hui à l'appropriation citoyenne dans les énergies renouvelables, à l'appui des mobilités douces telles que le vélo. Certains acteurs ont déjà mis la transition écologique au cœur de leurs activités. D'autres s'interrogent encore sur les modes de faire et souhaitent avancer. Pour les aider, plusieurs réseaux, comme la PES et des institutions publiques comme le département du Pas-de-Calais, proposent des démarches leur permettant de s'inscrire plus fortement dans la transformation environnementale et solidaire. Au niveau de la PES, il est question d'impulser une démarche d'amélioration des pratiques. L'objectif est bien de réduire ces impacts environnementaux tout en ancrant la structure dans les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Pour réduire ces impacts environnementaux, l'organisation va interroger son mode de production, le volume, le type de déchets, les achats, ses mobilités ou encore ses pratiques numériques. Tout en créant de l'ambition, il s'agit bien de montrer que le changement est possible et de motiver les membres de l'organisation dans le passage à l'action. Les organisations ne partent pas de rien, elles prennent appui sur l'existant. L'état d'esprit dans la démarche doit rester positif, ouvert à la prise en compte des contraintes de chacun. Par exemple, on sait que les travaux sur la mobilité peuvent déclencher des débats, parfois des tensions au sein des structures. Concilier un changement des modes de déplacement et des contraintes familiales n'est pas toujours évident. La démarche ne cherche pas à éviter les difficultés, mais plutôt à les révéler, les partager, de façon à dépasser les blocages. Le deuxième pilier concerne l'implication des différentes parties prenantes. Tout d'abord, il est essentiel de désigner collectivement le référent interne. Il va être le garant du bon déroulement de la dynamique et des modalités de travail collectif. La démarche mobilise et engage à un moment ou à un autre les différentes parties prenantes, que ce soit les salariés, les administrateurs, les bénévoles, les usagers. D'ailleurs, la mise en place d'un groupe projet est une source de mobilisation et d'implication ascendante. Notons à cette occasion que le cercle des parties prenantes peut tout à fait prendre une dimension territoriale, ce qui vient renforcer les possibilités d'application de la démarche. S'ouvre ainsi la possibilité de développer des actions avec d'autres acteurs, tels que des groupements d'achat ou la mutualisation de ressources. À cette occasion, il est aussi possible de tisser le lien avec le territoire et son projet de développement. Par exemple, en rejoignant une dynamique portée par la collectivité, comme le zéro déchet ou la production d'énergie renouvelable. Troisième pilier, la transformation environnementale est une approche systémique. Elle nourrit et se nourrit des autres dimensions du modèle économique. On pense bien entendu à la dimension financière qui ne doit pas être éludée. Quels seront les coûts des différentes solutions trouvées? Comment les articuler avec un budget constant? Telles sont les questions rapidement posées. Pour autant, il nous faut éviter les réponses immédiates sans avoir interrogé les autres dimensions du modèle. On peut constater un rapport renouvelé à l'organisation du travail, à la qualité de vie au travail. On repère des évolutions dans les activités, dans le processus de transformation et de production. Il s'agit bien d'une transition, d'une transformation. Par exemple, la réflexion sur les achats renvoie à la question de la pertinence des achats eux-mêmes et interroge sur la façon de produire, sur le lien avec le travail et les usages, ou encore sur le périmètre territorial des achats et la possibilité de coopérer avec d'autres organisations. Quatrième pilier, mettre la transformation environnementale et solidaire au cœur d'une vision politique partagée. En s'appuyant sur les différentes parties prenantes, la démarche devient un projet fédérateur et créateur de liens, tant pour les salariés que pour les bénévoles et les usagers. La dynamique d'amélioration continue est porteuse de changements qui, au-delà de la dimension environnementale, contribuent à modifier les activités et les services proposés. Toutes ces étapes permettent à chacun de rejoindre le projet collectif de l'organisation dont l'utilité territoriale va être augmentée, ce qui favorise l'engagement individuel et collectif. Ce sont par exemple les bénévoles d'un Repair Café qui, comprenant la dimension stratégique de leur activité, souhaitent se former au développement durable pour sensibiliser et impliquer davantage les usagers. Nœud Environnement est une association de loi 1901
qui a été créé donc en 1991 et qui a pour but donc la protection de l'environnement et l'insertion professionnelle. Donc on va mener différentes actions au niveau du volet environnemental, donc que ce soit des études écologiques, des inventaires faune-flore, des propositions d'aménagement, en passant par notre agrément éducation nationale pour aller faire des animations dans les écoles. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille sur une démarche donc, de transition écologique pour notre propre structure. On est en train de se re-questionner sur nos fonctions, nos activités et notre bâtiment pour qu'il inspire un plus écologique. Donc la démarche se déroule en 5 phases. La première phase, donc, c'est l'analyse des pratiques de la structure. Donc là, ça va être un temps d'échange donc, pour découvrir le fonctionnement de la structure, son organisation, ses missions. Donc c'est vraiment pour identifier donc, la demande en fait, de la structure. Deuxième phase, donc ça va être la sensibilisation à l'urgence écologique. Donc c'est pour objectif donc d'apporter de l'information sur l'état des ressources naturelles, notre mode de consommation et de prendre vraiment les limites du système actuel. Donc ça va permettre d'amorcer un échange donc avec les participants et de mettre vraiment tout le monde au même niveau d'information. La troisième phase, donc c'est l'autodiagnostic de la structure. Dans cette partie, donc, les bénéficiaires de la formation vont débattre sur leurs pratiques de tous les jours, notamment sur les activités, mais aussi sur les produits donc, proposés aux clients ou aux usagers, et puis vraiment les activités également internes, par exemple le tri des déchets. L'autodiagnostic va vraiment permettre donc, de dégager des axes de progrès donc, à mener et ainsi donc d'établir un ordre de priorité et donc une feuille de route à suivre. La quatrième phase, donc c'est vraiment proposer donc, des ateliers participatifs donc, aux structures. Donc on va proposer donc, ces ateliers vraiment en réponse à l'axe de progrès qui a été identifié dans l'autodiagnostic. Par exemple, on pourrait travailler donc, sur l'alimentation, le jardinage, donc tout ce qui est zéro déchet, le recyclage, compostage et tout ce qui est atelier aussi do it yourself, donc vraiment faire soi-même, donc ces produits ménagers, produits cosmétiques, des meubles en palette. Voilà. Et donc la cinquième phase, ça va être vraiment d'évaluer et faire un point donc, sur le projet. Donc durant l'accompagnement, on souhaite donc évaluer donc, les actions qui ont été initiées donc, par les salariés au sein de la structure. Par exemple, on va mesurer la quantité d'eau avant, puis après donc, notre accompagnement. Vraiment pour évaluer vraiment la réduction des déchets qui a été générée. À l'heure où la planète exprime constamment ses limites, chaque acte en faveur de la transformation environnementale est politique. S'appuyer face à cet enjeu sur l'ensemble des parties prenantes, et notamment les usagers et les habitants, permet aux organisations de s'inscrire dans le projet plus large de la transformation environnementale et solidaire de notre société. Alors, n'hésitez pas.